À 2 pas du monastère de Saint-Jacques, dans la vieille ville de Jérusalem, la bataille pour une parcelle de terrain s'est convertie en lutte pour l'avenir de la plus vieille diaspora arménienne au monde. Pour faire simple, nous nous battons pour notre existence. Les gens pensent qu'il s'agit d'un simple parking, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit d'un terrain qui nous appartient depuis plus de 700 ans. C'est ici que les survivants du génocide arménien ont trouvé refuge il y a plus de 100 ans. Mais en 2021, un accord a été signé entre un investisseur juif australien et un représentant du clergé arménien pour y construire un hôtel de luxe. Aujourd'hui, des activistes font tout pour que ce site historique ne soit pas privatisé. Nous avons installé cette clôture pour empêcher les bulldozers d'entrer et de s'emparer illégalement du terrain. Les habitants jugent l'accord illégitime car ils n'ont pas été consultés. Certains, comme Hagop Jarnazian, campent aujourd'hui nuit et jour dans cette tente ou dans leur voiture. Depuis plusieurs semaines, la communauté subit des attaques répétées, dont certaines sont mandatées par la société à l'origine du projet immobilier, selon l'aveu même des agresseurs. Ils ont avoué avoir reçu de l'argent de la société Xana, pour venir attaquer les Arméniens et essayer de s'emparer illégalement des terres que les Arméniens défendent. Nous avons contacté un responsable de Xana Capital, mais nos demandes d'interview sont restées sans réponse. Ces attaques surviennent alors que le quartier arménien de Jérusalem-Est est au cœur de tensions communautaires grandissantes depuis l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite religieuse israélienne. Les lieux saints sont vandalisés par les colons et les extrémistes. Le clergé est attaqué, les membres de la communauté sont attaqués et tout cela s'est produit récemment au cours de l'année écoulée. Les Arméniens de Jérusalem, dont la présence remonte à plus de 1600 ans, sont plus que jamais déterminés à préserver cette terre de refuge. À 11 mois de la